levons le rideau sur le dernier numéro de l'équipement de cet après-midi sur les antennes de la télévision deuxième. Et justement, vous faites très bien d'être toujours avec nous. Avec vous, on va partager de très bons moments de télévision, surtout vous apporter beaucoup plus de divertissement cet après-midi. Beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Surtout, on va parler de Dieu, on va parler de Jésus, parce que le feu doit brûler, hein, le feu. Le bon feu doit brûler sur toute l'étendue du territoire également. On va parler sport, on va parler des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs. Faire un zoom sur un artiste que vous aimez très bien. Et ça sera le contenu de cet après-midi. Sans oublier qu'on a beaucoup d'invités pour vous cet après-midi. Comme vous pouvez le constater sur nos canaux avec les affiches qu'on a déjà partagées, vous êtes au rendez-vous. Bienvenue une fois encore. Je vous installe dans le confort total, dans la paix de Jésus, hein, le Fils de Dieu, pour commencer l'aventure de cet après-midi. Cette magnifique collaboration de Yaka Crazy et de Mike Flips est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y et continuez toujours par télécharger. Donnez de la force aux artistes et également vous permettez à ce que la culture togolaise soit beaucoup plus promue ici au Togo et également un peu partout dans le monde. L'équipe en plateau pour m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes ici sur le plateau de l'équipement. Tout le monde est là. Un musulman, bien nanti et également deux autres personnes à côté. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va vendredi. Tout va bien, tout se passe bien. Bien nanti. Ah oui. Les personnes non nantis. J'ai pas dit les personnes non nantis, j'ai dit d'autres personnes. Non, ne me crée pas de problème s'il te plaît. Au moins, il y a des types aussi pour accompagner d'autres personnes. C'est comme si c'est le lot, en fait. C'est-à-dire, un musulman nanti. Toi, tu laisses pas passer toujours. Non. Ok, d'accord. Et tu n'es pas chrétien, tu n'es pas religieux, tu es déiste, c'est ça? Si. Déiste, quelqu'un qui n'aime pas les religions, mais qui croit en Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas les religions. En réalité, c'est quelqu'un qui croit à l'existence de Dieu, mais qui stipule qu'on ne doit pas l'adorer chaque jour. Ah bon? Ça serait pas facile sur ce plateau. Je sais de quoi je parle en fait. Ça va? Déjà je commence par toi, ça va? Ça va super bien. Très bien. Je crois que désormais comme de coutume, chaque vendredi c'est un plateau 100% ici. 100% garçons, on laisse les filles, voilà, allez-y, vous occuper parce que le week-end ça sera trop. Le temps de se tresser, de payer les vêtements et tout. Parce que quand femme rentre dans la douche avant de sortir pour que vous puissiez partir là où vous allez, ça prend du temps. Donc on leur donne du temps. Prenez le temps qu'il faut, restez chez vous, les filles et nous les hommes, on s'occupe de tout. Super. Ça va toi? Très bien. Apparemment, devais-tu apporter le brassard? C'est que c'est authentiquement, je dois assurer. En fait, c'est qu'il vient lui, au fait. Les autres croient qu'il est quelqu'un. Mais bien sûr, il a quelqu'un. Attends, j'ai pas fini, laisse-moi aller au bout de mes idées. Les autres, pas nous, on sait au fait. Qu'il est quelqu'un, puis on lui donne brassard, et puis il est content et tout. Et puis c'est à lui aussi, on a remis l'argent pour payer les jeux de maillot et tout. Il s'occupe de tout, au fait. Ah bon? Je connais, moi je sais tout, au fait. Même ce que tu ne sais pas, je sais. En tout cas. Ça peut aller? Non, je n'ai rien. Merci d'être là. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Demain, je serai là pour te soutenir. Ben, on va en parler justement sur ce plateau parce que les organisateurs sont là pour nous donner en pleine information sur ce grand tournoi qui met lumière sur les personnes de situation.
C'est une bonne chose, hein. Je serai là demain. Je dirai quelque chose, mais pas tout de suite. Ça va toi? Ouais, ça va. Le carême, c'est bon? Ouais, ça va bien démarrer. Tu as mangé quoi ce matin? Ce matin, bon, du thé. Du thé, simplement? Ouais, mais c'est ce que j'ai l'habitude de prendre. Et donne-moi ma chaise noire, s'il te plaît. J'ai besoin de m'asseoir. Tu es sûr? Mais je suis sûr. Thé noir? Ouais. Tu me vois bien? Ouais, c'est moi. Donc tu risques de perdre le poids avant la fin. Bon, non, c'est pas tout ça. Et il est quelle heure? Il est 13h, peut-être 40 minutes, 37 et tout. Actuellement, c'est bon. Ouais, c'est bon. À partir de 15h, c'est là, tu t'accroches en bois. Non, Dieu merci. Cette année, on a commencé avec la pluie, il y a aussi la fraîcheur qui nous accompagne. Ça peut aller. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble du plateau. Je pense que maintenant, vous avez connaissance de tout ce qui va se passer. On va parler sport avec Marcel. Deux informations. Et justement, ce sera encore des informations purement... Oui, on va passer des informations à l'international, tout comme au Togo. D'accord, super. Ça va bien? Tu es blessé? Tu es tombé bien? C'est comme ça, oui, le blanc cousu? Il y en a qui disent depuis un moment que voilà, je suis trop responsable. Il faudrait que je vienne aujourd'hui. Qui dit ça? Ouais, beaucoup de personnes me le disent que voilà, Marcel, tout le temps tu es en chemise, c'est comme si tu deviens une personne un peu âgée et tout. J'ai bien voulu le faire comme ceci, on porte tout, voilà. C'est blessé de guerre. Au-delà des vestes. C'est toi-même qui l'as conçu ou bien Au-delà des vestes, on porte tout. Voilà. Sinon, je vous laisse le temps de parler, de discuter entre vous, surtout sur le pantalon de Marcel cet après-midi. Ouais, cet après-midi. Tu es sûr que tu auras de bons retours? Si. Mais moi, personnellement, ça lui va bien. Toi, tu es un carême, est-ce que tu peux dire quelque chose de contraire? Non, c'est ça. Il a déjà donné la réponse que chaque jour, il est en veste. Des fois, il faut aussi se mettre dans un autre accoutrement. D'accord, merci beaucoup, super. C'est pas le contenu de cet après-midi, c'est justement qu'on va parler sport, c'est ce qui retient notre attention. Et avec toi, on parlera justement d'un artiste en fera en Zoom. Oui. Il s'agit de quel artiste cet après-midi? Oui, il s'agira de cette grande voix, celle qui coiffe la musique gospel au Togo. Il s'agit de Madame Pasteur Habitant. Oh, wow. Déjà, on applaudit pour ça. Hein. Hey. J'aurais beaucoup à dire sur la musique de Madame Habitant parce qu'à un moment donné, moi j'ai cessé d'écouter ses musiques et tout. Hein? Parfois tu pries, mais pleurer de trop aussi, ça peut détourner l'attention de ce que tu dis réellement. On est d'accord et tout. Mais on fera quand même un zoom sur Madame Pasteur Habiteur sur ce plateau. Ça sera avec Latif et également nos premiers invités seront en plateau dans quelques instants. On va parler justement du centre qui chapeaute ce grand événement, c'est-à-dire ce tournoi qui va démarrer justement demain et clôturer avec ces personnes. Si j'ai bonne mémoire, ils viendront quand même nous donner des vraies informations. Justement, moi j'essaie juste de débriefer un peu, de parler des contours de ce qui va se passer et tout. Lui-même il est là, le capitaine de l'équipe des personnes de courte taille, et il va nous en parler et tout. Commençons toujours avec une question en fait. Cet après-midi, la question porte sur l'église. Je ne sais pas pourquoi l'équipe a préparé l'émission comme ça. L'église. Je ne sais pas pourquoi et tout. La question tout après-midi, moi-même je ne voulais pas qu'on débatte autour, mais bon, ils ont décidé quoi. Chef, allons-y avec, je prends. La régie nous permet d'avoir la question à l'écran. Et vous allez lire tout aussi avec moi. Est-ce que l'église aujourd'hui suit la tendance moderne au lieu de sauver des âmes? Je m'explique. Aujourd'hui, l'avènement du numérique, tout le monde se pointe avec sa caméra et donne des prédications qui parfois sortent de l'ordinaire et qui rentrent dans autre chose, poussant d'autres personnes à avoir envie d'avoir quelque chose très rapidement, en oubliant qu'il y a Dieu quelque part, en oubliant qu'on doit sauver des vies et tout. Est-ce que l'Église aujourd'hui prône cette tendance dans laquelle nous vivons, ou sinon on continue toujours de sauver des âmes? On laisse d'abord le musulman. On part tout de suite chez le déiste. Je crois que l'Église vraiment aujourd'hui est en train de suivre la tendance, est en train. Oui, elle est en train de suivre la tendance, qu'elle est en train d'oublier son objectif premier, celui surtout de sauver des âmes. Tout de suite, l'avènement du numérique a fait aujourd'hui que les religieux, que ce soit musulmans, chrétiens et tout ce qui va avec, sont obligés de se lancer dans le numérique ou de faire comme pour sauver des âmes, alors que ça ne marche pas à tous les coups. D'accord. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, moi, tout de suite, lorsque tu viens dans une boîte de nuit pour m'évangéliser, frère, moi, je ne vais pas te prendre au sérieux. Déjà, tu es saoulé. Au-delà d'être saoulé, je suis dans un monde déjà que voilà, tu ne peux ça pas. Marche pas. Ça ne marche pas forcément. C'est comme si c'était ça exactement, ils sont en train de faire. Et ceux qui disent qu'il faut aller dans ces lieux-là pour sauver, bien sûr, les âmes qui se retrouvent là-bas, parce que c'est pas forcément à l'église qu'il faut sauver les âmes.
Lorsque tu arrives, sincèrement, que quelqu'un est en train de boire, ou ça, quelqu'un est en train de faire le parfait love avec, et que tu vas pour lui prêcher, c'est comme si lui va te prendre comme un plaisantin. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas le mind, tu as des trucs mentaux. Déjà, le lieu, ça cause problème pour toi. Le lieu, ça cause problème. Je sais juste de faire la comparaison entre ces lieux-là et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les hommes les considèrent comme si c'est un lieu où il n'y a pas d'arbitre, un lieu où chacun vient faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, ce qu'on m'interdit à la maison, je peux le cacher et le faire sur les réseaux sociaux. Et lorsque du moment où toi tu viens sur ces réseaux sociaux pour conscientiser quelqu'un, la personne te trouve comme un plaisantin. Moi, je trouve que l'Église est en train d'oublier son objectif premier et veut faire dans le modernisme, ce qui est très très mauvais. D'accord. Sur ce plateau, on donne toujours nos avis et à la fin, on donne des solutions. Des propositions de solutions seront données sur ce plateau également. Je pense que sur l'ensemble de nos invités, eux aussi donneront leur avis et par rapport à la question du jour. Mais mon fils, déjà, la dernière fois que j'ai été à l'église, c'est un problème. Déjà, c'est un problème. Mini chrétien. La dernière fois que tu m'as donné l'argent, il n'était pas à l'église. Je sais. Je vous explique au fait. Lui, c'est mon enfant. Et dans cette émission, en fait, il y a des moments où on se rappelle de ce que nous faisons à la maison et tout. Parce qu'on oublie vite, au fait. Mais il faut continuer par aller à l'église, hein, c'est important. Super. On revient maintenant à la question. Est-ce que tu trouves que voilà, l'église se déroute un peu sur la tendance au lieu de sauver les âmes comme vous Oui, sur certaines facettes. L'église tourne trop au modernisme et à l'avènement des réseaux sociaux, des plateformes numériques. Et souvent, c'est pas tout. Ils veulent souvent exagérer ou bien faire plus de quoi il s'agit. On met qui dans il? Et les pasteurs, les prédicateurs et les religieux en général veulent aller au-delà. Et parfois même, eux, c'est ce qu'ils viennent d'eux qu'ils disent. Parce que Dieu communique. Parce que Dieu communique. D'accord, super. En fait, c'est un truc comme ça. On aura également des solutions à donner. Je pense que voilà, sur ce plateau, moi je le dis toujours, on aura des solutions. Et vous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Mais on prend également l'avis de notre ami. Rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, avec toi, je ne parlerai pas de l'église tout court. Je parlerai en général de la religion. Parce qu'il y a également les imams qui sont sur les réseaux, qui suivent la tendance et tout. Est-ce que, voilà, il y a cette manière-là de suivre la tendance que de sauver bien les âmes? Moi, je m'avais rachéri les propos de... Tu es Miss? Ce sont les Miss qui renchérissent très souvent. Je vous refuse ça souvent. Rebondir, c'est mieux que de renchérir, en fait. C'est pour blaguer. Allons-y, renchérir. Ok, aujourd'hui, je pense que l'Église est en train de suivre la tendance des réseaux sociaux. Je m'avais tout de suite donné l'exemple avec les témoins de Jéhovah qui nous harcèlent tous les temps. Ah, mais non. Même c'est pas la connaissance de cause, là. Avec des preuves. Ouais. D'accord, allons-y, il n'y a pas de souci. Témoin de Jéhovah qui te persécute même dans ta propre maison. Tu lui dis, madame, monsieur, je suis un musulman. Ah, mais non. Ce qu'il a dit là, tu dois l'écouter. Peut-être que tu es une âme égarée. Bon, c'est le mais non, je ne suis pas une âme égarée. Moi, je suis un bon musulman. Le témoin de Jéhovah, genre, il te persécute quoi. J'ai comme l'impression que pour le témoin de Jéhovah, ça t'a trop énervé. Oui, ça m'a énervé, ça m'énerve toujours. Ça m'énerve toujours parce que lorsque tu viens chez quelqu'un pour prêcher de la bonne nouvelle, il va falloir savoir il est de quelle religion, il est de quelle religion. Moi, tu ne peux pas venir chez moi m'imposer ta religion. Je suis déjà un musulman, donc qu'est-ce que tu vas m'apporter? Tu m'apportes de plus. Je suis désolé, moi je suis un musulman. Je pense que l'église aujourd'hui, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, des fois, bon, tu es sur les réseaux, tu vois des pasteurs qui ne sont même pas sérieux, excusez-moi le thème. Je pense chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez vous? Ah oui. Chez vous les musulmans? Ça ne se passe pas. Je connais des imams qui sont sur les TikTok, qui donnent des informations, oui allez-y, justement, qui donnent des informations par moment, comme si c'était eux, Dieu. Je sais ce que je dis. Aucun imam ne se plaint pas pour un Dieu. Vous savez, je ne vais pas tout de suite prendre le sujet sous un angle. Moi je crois que dans toutes les religions, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Aujourd'hui, les meilleurs scandales sur les réseaux sociaux, les églises sont impliquées. Les pasteurs sont impliqués. Les personnes qui cherchent aujourd'hui plus de likes, plus de vues sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont les pasteurs, les églises et tout ce qui va avec. Moi, tout de suite, d'emblée, avant de revenir même aux solutions, les témoins de Jéhovah sont restés toujours authentiques. Depuis qu'on les connaît, les témoins de Jéhovah sont des personnes qui évangélisent dans les maisons. Pas sur les réseaux. Pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Et cela, on les connaît avec ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce qui n'a pas changé. Aujourd'hui, les hommes nous font croire que
oui, vous êtes sur les réseaux sociaux et on vient sur les réseaux sociaux vous évangéliser. Mais en réalité, les hommes viennent chercher leur notoriété, les hommes viennent chercher leur visibilité pour leur business, évidemment. D'accord. Pas forcément pour gagner des âmes. Par exemple, l'autre fois, il y avait un truc d'un pasteur qui stipulait sur le réseau TikTok. D'accord. Tu étais au courant, non? Là, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. C'est autre chose. Ici, juste, on aimerait savoir si les églises suivent la tendance ou ils continuent toujours de sauver les âmes comme il se doit et tout. Vous savez, un exemple tout banal. Rapidement. Un exemple tout banal avec la toute dernière sortie de Vaïda la Lyon, qui s'est prêtée au jeu, elle rappelle. D'accord. Quelle a été la plupart des conversations ou la plupart des commentaires après cette sortie? Beaucoup, d'autres ont aimé, beaucoup ont jugé, beaucoup ont cru, dit. En réalité, tu dois te concentrer tout sur ton histoire de gospel et laisser le rap au rappeur. D'accord. Beaucoup l'ont dit. D'accord. Ce qui veut dire que beaucoup ont été de plaisanter. D'accord, super. Avant de clôturer le débat sur le plateau, cette question c'est pour tout le monde. Vous avez quelques secondes pour répondre rapidement et tout. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui les réseaux sociaux permettent une fois encore à ces pasteurs-là, ces bons pasteurs-là, à apporter de la bonne nouvelle, à évangéliser comme il se doit? Parce que c'est pas tout le monde qui a ce petit temps-là d'aller maintenant à l'église. Ce n'est pas aussi un canal pour ces personnes-là de passer le message de Dieu rapidement. Oui, non, vous pensez pas? Vous savez, lorsque tu parles de ce n'est pas tout le monde qui a ce petit temps-là, je dis non. Ton Dieu, tu dois avoir le temps pour ton Dieu. Si c'est une manière de parler. Quand je dis petit temps, c'est-à-dire que peut-être en dimanche, on n'a pas le temps d'aller à l'église, mais on suit la prédication en compte social. Je crois tout de suite que cette histoire de prêcher sur les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de bien. Pour prêcher, allez à l'église. Retrouvez-vous quelque part. La Bible même, que je ne lis pas souvent, la Bible a dit que quelque part où deux personnes se réunissent et que le Saint-Esprit est là-bas. Et bon, sur les réseaux sociaux, vous êtes réunis où? Les esprits? D'accord. La question reste. On me fait signe qu'il y a beaucoup de messages. Je vais commencer déjà par les lire en attendant, parce que dans quelques instants, on aura nos premiers invités. Demande-leur en faisant quoi concrètement? L'Église se perd... D'accord, super, je vais lire le message et tout. L'Église se perd de son objectif premier en faisant quoi concrètement? Je ne suis pas d'accord. L'Église sur les réseaux sociaux était à cause de Covid. D'accord, c'est un avis. Je trouve que voilà... il y avait déjà les prédicateurs sur les réseaux sociaux avant l'avènement de la Covid. Disons juste que ça s'est accentué puisqu'il y a la fermeture des lieux de culte et tout, de trouver ce canal-là rapidement pour continuer. Et moi, c'est pourquoi je dis, je trouve un peu que ça pourrait être possible, que ça apporte au fait de la bonne... ça apporte et ça n'apporte pas aussi. D'accord. Disons que ce n'est pas tout le monde qui utilise les réseaux sociaux. D'accord. Ouais, voilà. Les hommes viennent sur les réseaux sociaux avec des objectifs déjà précis. D'accord. On vient vous dire ce que vous aimez entendre. On vient vous dire que la polygamie est bonne. Et vous êtes abonné. Vous faites des millions de vues pour la personne. On vient vous dire tout de suite que... On vient vous raconter du n'importe quoi, ce que la Bible interdit. Et vous êtes là-bas, vous dites que aujourd'hui, lui là, il doit publier une vidéo, je dois aller regarder parce que c'est lui qui dit. L'autre à côté, justement, donc dit le contraire de ce que l'autre dit. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ton avis. Ça va aller, ok. Non, mais moi je crois que je ne suis pas adepte de ces personnes-là qui suivent quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, ça te dirait? Super, il n'y a pas de souci. On va continuer cette émission également, justement, on va en parler sur ce plateau dans quelques instants. On aura les responsables de ce grand tournoi qui vont nous parler justement du contenu des matchs qui vont meubler ce tournoi des personnes en situation. Ça sera pour quelques minutes. Et vous également qui suivez cette émission, vous pouvez interagir avec nous 92 81 73, le seul numéro vagabond sur lequel vous avez le droit d'envoyer vos avis et tout. On parle de l'église cet après-midi également, si l'église suit les tendances, ou sinon si l'église continue toujours de sauver les âmes. On prend une courte pause, le temps pour nous de recevoir nos premiers invités sur le plateau. On revient juste derrière, ne bougez pas. Si vous venez de prendre le train en marche, on revient juste derrière ceci. A tout à l'heure. Le plateau de l'Ekeba après cette sonorité qui vous fera justement du bien chez vous depuis votre position. C'est la collaboration entre notre ami Black Manou et également Picalozy que vous retrouvez sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, continuez, comme je le dis dans cette émission. C'est notre manière à nous de continuer par soutenir la culture et soutenir ces jeunes-là qui font de la très très bonne musique. Ils nous ont rejoint sur le plateau justement. Ce sont les organisateurs de ce grand gala. Voilà, pour rectification rapidement, c'est un
gala qui va se dérouler le dimanche prochain. Bonsoir, messieurs et dames. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Moi, avant même la présentation, notre débat vous intéresse à coup sûr et tout. Quel est votre avis là-dessus? Parce que vous bouillonnez de l'autre côté, je vous sentais encocher la tête et tout. On commence par monsieur Eric. Bon, ben là, je crois que tu me connais bien par rapport aux histoires de religion et autres. Donc, je ne vais pas venir étaler tout ici. D'accord. Vous connaissez bien ma position. Les réseaux sociaux n'ont pas de limite. Le problème vient juste de là. Donc, si les hommes de Dieu pouvaient quand même se canaliser, se concentrer sur ce qu'ils sont venus dire, je crois que le problème se poserait moins. Donc, sur les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'on n'a pas une audience en face de nous qui est physique, mais tout est virtuel. Donc, du coup, chacun se permet de, comme le dirait quelqu'un tout à l'heure, on informe le public par rapport à ce qu'il veut entendre. Et du coup, est-ce ce qu'on entend que c'est tout qui est bon à prendre en compte? Le problème vient de là. Donc à chacun de faire la part des choses. Et je crois que tout irait pour le mieux. J'ai retenu un seul mot que je vais garder dans ma tête, se canaliser. Oui. D'accord, super. Canalisez-vous bien. C'est son mot que j'emploie. Madame, votre avis nous intéresse par rapport à notre thématique. Ouais, moi aussi, je vais rebondir sur ce. Justement, je pensais que vous allez en renchérir. Vraiment que ces leaders religieux-là se canalisent vraiment sur leur objectif. Et moi, je pense que s'écarter un peu des réseaux sociaux serait bien quand même pour notre jeunesse. Ah ouais, ok. D'accord. Pourquoi? Parce que comme l'a dit... Et celui que vous avez la personne que vous remplacez. Les réseaux sociaux, c'est un lieu où tout le monde vient raconter ce qu'il veut. Et la jeunesse, elle est là pour recevoir. D'accord. Donc, je suis sûre que sur 100%, peut-être 40% n'ont pas ce flair-là de pouvoir différencier le bien et le mal. Donc, ça va un peu chambouler l'esprit des enfants. D'accord. Les pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux H24, je pense que vous allez diminuer un peu selon les propos. Moi, je fais juste l'analyse et je vois un peu ce qu'on a dit dedans et tout. Quand c'est ça, c'est bon. Doser un peu. On vous voit plus à l'église. Et donc, moi, sur les réseaux sociaux, ça serait mieux comme ça. Merci beaucoup pour votre avis. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Alors, on va pour la présentation. J'ai à ma gauche monsieur Eric Adontuy Kalke, le secrétaire général du centre OARA. Oui, c'est bien le nom du moment où on se connaît déjà si bien. D'abord, l'honneur est pour nous de vous dire un grand merci de nous avoir invités sur votre plateau. Et parler d'abord du centre OARA et parler également de l'événement pour lequel nous sommes là. Donc, le nom c'est Eric Adontuy, comme tu l'as dit. Eric Adontuy, tout court. Ça fait plaisir. Nous avons également Madame Aouli Némé, qui est la directrice technique. Voilà. Merci d'être là. Un plaisir. On parle de OARA. Moi, j'écoute très souvent, on parle de OARA. Un jeune du quartier nous disent, oui, moi, je joue dans OARA. OARA, c'est quoi? OARA, c'est un centre de formation de football. Le nom complet, c'est Jeunesse OARA Sporting Club. Et nous sommes dans la formation de la pratique du football. Nous sommes basés dans la commune d'Agonivé 4 à Tobé, le plus souvent dans le quartier ou dans le village de Philippe. Nous nous occupons de la formation des jeunes dans la pratique du football. Nous sommes également concernés par les questions de l'entrepreneuriat, de l'environnement et tout ce qui est assainissement et le bien-être. D'accord. Si je comprends bien, vous formez les futurs Adebayor, les futurs Drogba, Messi, et ainsi de suite. On s'y met. Avec l'aide de Dieu. D'accord. Ça fait combien d'années déjà que vous êtes... Ça fait 6 ans. Le centre OARA est né, le centre OARA en soi est né le 10 mars 2017. Nous venons de fêter notre 6e anniversaire. Mais le groupe qui dirige le centre OARA était là depuis 2009 avec un club de quartier qui s'appelle AS Triomphe de Civédomé. Donc après, on a vu que la gestion des adultes, bien des jeunes, déjà à partir de 18 ans, 19 ans, c'était plus compliqué. Donc il fallait repartir à la base, prendre les tout petits jeunes, leur donner les notions de foot et tout ce qui va en termes de vie sociale et autres. Donc on a préféré aller à la base et depuis 6 ans on a commencé et tout va plutôt pour le mieux. 6 ans d'activité sur le terrain, est-ce qu'il y a une satisfaction? Qu'est-ce que vous retrouvez en ces pépites-là? Je parle bien sûr de ces enfants qui jouent avec vous. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une satisfaction? Mais vous avez encore l'espoir que voilà, d'ici quelques années, ces enfants-là deviendront des adultes qui vont représenter le Togo, pourquoi pas un peu partout dans le monde?
Est-ce qu'il y a cette satisfaction ou... La satisfaction, elle n'est pas encore totale du moment où l'œuvre que nous avons commencée n'est pas encore achevée. Donc du coup, on se contente déjà. Il y a de très bons résultats. Déjà cette année, il y a au moins 4 joueurs du Centre Ouara qui jouent dans le championnat en première division. Et ça s'applaudit. Ça s'applaudit. 4, c'est beaucoup. Hein. Il y a 2 qui jouent au niveau de Ange de Montien. Il y a un qui est au niveau d'Asco de Cara et l'autre qui est à Unisport de Socoré. Et des tout petits jeunes qui ont moins de 22 ans. D'accord. D'accord. Je vais demander à mon collaborateur, c'est lui qui traite les sujets qui sont liés au sport, de faire un zoom sur les 4 joueurs-là. Ça, c'est d'une manière spéciale. Je vais voir ce que je peux faire pour qu'on puisse aider ces jeunes-là à avoir beaucoup plus de visibilité. Et dans cette émission, si tout va bien, on peut les avoir pour qu'ils puissent nous donner un peu plus de détails. Comment ça se passe, quitter Ouara et de jouer maintenant pour jouer dans le championnat. Je pense que c'est une très bonne chose. On leur souhaite bonne chance également à tous ces joueurs-là qui font partie du centre et tout. Merci. Une fois encore, là, on va aborder le volet événement pour ce dimanche. Il s'agit justement de quoi? C'est quoi le projet au fait? Bon, on va y aller comme ça. Le projet, c'est un projet financé par Confésiès, qui est la conférence des milieux des sports de la francophonie. Un projet de 3 mois. Et le titre du projet, c'est Sport adapté, sport pour tous, parce que dans nos sociétés, on a constaté un regard un peu effarant de la société par rapport aux personnes atteintes d'un handicap. À savoir que les handicaps sont à plusieurs niveaux. Il y a les handicaps de petite taille, les handicaps visuels, les handicaps auditifs et il y a aussi les amputés. Donc le sport, généralement, déjà dans la société, le sport, c'est beaucoup plus une activité d'homme, ce qui n'est pas vrai. Parce que le sport, généralement, est considéré comme une histoire de compétition. Or, le sport n'est pas que compétition. Le sport peut être un plaisir, le sport peut être un jeu. Et dans cet élan de masculiniser le sport, les personnes handicapées se trouvent encore doublement piégées, ce qui n'est pas du tout bien. Donc la Confédération a lancé un appel à projet auquel nous avons postulé. On a eu la chance d'être retenus. Donc c'est ce projet qui est mis en œuvre et qui concerne exclusivement les personnes en situation de handicap. Et nous pilotons ce projet de concert avec la Fédération nationale des personnes handicapées qui est la FEDAF. D'accord, super. Là, si je comprends bien, le regard sera tourné vers les personnes atteintes d'handicap. Et justement, moi, je trouve que la cause, elle est très noble parce que je me dis, ma foi, ce sont des personnes qui sont un peu tombées dans l'oubliette. Quand on parle aujourd'hui des activités, que ce soit culturelles et tout ce qui va avec et tout, ils sont totalement oubliés. Je pense que ce projet-là va apporter encore beaucoup plus de lumière et encourager ces personnes-là, justement, à s'exprimer dans la société et trouver une place et tout. Belle initiative. Bravo, bravo, merci. Bravo. Et quel sera le contenu? Je parle bien sûr de qu'est-ce qui va se passer justement. Déjà le projet a été validé. Nous sommes en cours de préparation, mais quel est le contenu? Qu'est-ce que nous on doit apporter par exemple en tant qu'aide? Qu'est-ce qu'on peut vous faire? Le contenu du projet, oui. Oui, le contenu du projet, c'est d'abord, comme je le disais, ce projet d'abord, c'est d'inciter le regard en termes de le changement de regard de la société envers les personnes en situation de handicap. Et le sport, comme on le dit, se fait dans un environnement sain, mais également il faut que le ventre soit quand même heureux avant d'aller faire le sport. Le ventre vide, généralement, c'est plus difficile. Donc, au-delà des incitations que nous pouvons donner à la société pour que les hommes en situation de handicap puissent être considérés à juste titre à la pratique du sport, nous allons également promouvoir les questions liées à l'autonomisation de ces personnes-là en apportant de petits gestes, et surtout pour ceux ou celles qui sont dans les questions de l'entrepreneuriat. Donc il y aura des remises de kits de matériel en fonction des différents types d'handicap que nous allons appuyer les jours à venir, sûrement la semaine prochaine. Ah, d'accord, super. Là, on maintient, c'est-à-dire le dimanche, c'est le début du gala. Qui va poser des équipes et tout. Et c'est là je reviens par rapport au contenu, ça va se dérouler comment? Quand on prend la journée de dimanche là, ça sera meublé de quoi? Ce dimanche, ce sera un gala de 4 matchs. Oui. Puisque, comme c'est un sport vraiment adapté, c'est un peu compliqué de faire les combinaisons. Oui. Donc les personnes handicapées vont jouer entre eux. D'accord. Et donc les personnes handicapés visuels vont jouer entre eux, les personnes handicapées auditives vont jouer aussi entre eux, et les personnes amputées aussi vont jouer entre eux, et les personnes de petite taille, comme après sondage, ils ne sont pas vraiment au nombre, donc ils vont jouer contre nos U15 les U15 de Ouara. Je viens.
Donc, depuis que tu fais un programme sur ce plateau-là, ça fait pratiquement 2 semaines, le gars me fatigue ici, qu'il doit jouer, là. Donc, vous n'êtes pas non plus. Je les vais chercher de Tarpanga. Comment on fait des choses comme ça? En tout cas, je reviens et tout. Justement, on a une idée maintenant sur le match, les confrontations et tout. Moi, je me posais la question, comment les personnes de petite taille peuvent jouer contre les personnes amputées? C'est la question que je me posais. Là, maintenant, je pense que je suis situé et tout. Maintenant, à la fin, est-ce qu'ils auront des... Il y a un trophée qui est en jeu? À la fin, le gagnant de chaque match aura un trophée. Et nous allons leur distribuer aussi des kits sportifs. D'accord. Nous sommes les gagnants. Qui va leur permettre quand même d'évoluer toujours dans ce sens du football. D'accord. J'ai cru comprendre ou écouter quelque part que vous prévoyez, ce sont les produits couleurs, hein. Moi je veux juste avoir une certitude que peut-être à la fin vous aurez la possibilité de leur offrir en fait des fauteuils par exemple, des béquilles pour ceux qui en ont besoin, des suivis et tout. Je ne sais pas si je dis n'importe quoi. Ce sont les produits couleurs. Cela reste encore à vérifier. À ce stade du projet, nous n'y sommes pas encore parce que vous savez, un projet, il y a un couloir que le projet doit quand même suivre. Il y a une ligne directrice que le projet doit quand même suivre. À cette étape du projet, puisque c'est un projet d'essai, c'est un projet pilote, nous sommes sûrs qu'à la phase 2 de ce projet, en fonction des enveloppes disponibles, du contenu voulu par le partenaire, ces entités seront quand même prises en compte. Mais à cette première phase, il n'y a pas question de distribuer ou bien de faire des dons outre que les kits sportifs et les matériels à quelques artisans aux associations affiliées à la FETA. D'accord, super. Dans votre développement, tout de suite j'ai écouté, partenaires et tout. Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce qu'il y a, à part le financement du projet, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui ont accepté quand même accompagner ce projet qui normalement est sa première édition? Si je ne dis pas... Oui, il y a des partenaires qui nous suivent. Déjà, quand on est à la TV2, ce n'est pas un bruit fortuit qu'on soit ici aujourd'hui présent parce que payer des heures pour venir présenter un projet de ce genre, c'est à coût de centaines de mille, mais on a su quand même gérer. C'est-à-dire que, non, dis ça bien, peut-être le comptable n'a pas écouté, c'est-à-dire que ça n'a pas été comme il se doit, mais disons que la TV2 est partenaire du projet. Justement, apprécié pour la TV2, sinon quand ils vont sortir, on va le récolter. La TV2 est partenaire du projet. Outre la TV2, il y a la Fédération nationale des personnes handicapées. Il y a les communes, les 3 communes dans lesquelles le projet se déroule, notamment la commune d'Agwenivé 4 qui est à Goulikopé, la commune d'Agwenivé 1 qui est à Agwenivé et la commune d'Agwenivé 2 qui est au niveau de l'Ekpasito. Et en dehors de ça, il y a la chambre régionale de métier. Il y a également tous ceux qui sont de près en termes d'organisation féminine dans nos zones qui peuvent accompagner tout ce qu'on est en train de faire. Ils sont tous les bienvenus et le projet marche pour le bien. D'accord. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui déjà ont accepté accompagner ce projet également. C'est l'occasion d'inciter ces autres personnes qui peut-être n'ont pas eu écho du projet mais qui voulaient quand même fédérer avec eux. Il n'y a pas de souci. Ils vont donner un numéro que vous allez contacter. Moi, quand ça parle des personnes de situation, ça m'intéresse. Donc faites l'effort. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour la réussite de ce projet. À long terme, on s'attend à quoi? À long terme, au niveau du centre, voilà, comme déjà le centre, c'est en termes de formation du football, il y a le masculin, il y a les filles, il y a les garçons. Maintenant, nous comptons également intégrer les questions liées au sport des personnes handicapées. C'est vrai, c'est une activité qu'on faisait déjà, mais il a fallu que ce projet soit là pour que le zoom soit beaucoup plus grand sur ces personnes. Il y a des compétitions parce que déjà, si nous voyons au niveau des malentendants qui sont aussi des handicapés, la dernière fois dans nos discussions, on s'est rendu compte qu'ils ont une ferme volonté. On a joué déjà un match de gala contre le dimanche passé. C'est un jeu plaisant, c'est un jeu, il n'y avait aucune différence parce qu'à ce niveau, il y avait que le fait de ne pas pouvoir entendre qui était à handicap, c'était quand même quelque chose de plaisant. On est en train de nous organiser avec eux pour voir si au niveau de l'État, pourquoi pas en créer des fédérations, pourquoi pas en créer des compétitions de façon régulière à leur niveau, pas seulement à Lomé, parce que très souvent ces gens d'initiatives ne se produisent qu'au niveau de la capitale. C'est vrai, à l'intérieur il y en a, mais pas pour autant comme à Lomé, donc pourquoi ne pas promouvoir ces initiatives au niveau du centre? Voilà, ça se fait déjà, nous allons continuer par le faire. Mais dans la suite,
en termes d'effet sur ce projet, que ces activités ne s'arrêtent pas à la fin du projet. Ces engouements qui sont aujourd'hui nés, il faut que ça puisse continuer. C'est pourquoi nous allons offrir des kits à ces associations. Ça peut ne pas être à la hauteur de leur attente, mais que ces activités maintenant initiées. Nous avons longuement discuté avec M. Irénée, qui est ici présent, où la volonté maintenant d'avoir une équipe des personnes de petite taille, si je me le permets ainsi. Donc, désormais, il y aura une équipe comme ça. Pourquoi pas ne pas trouver des occasions de pouvoir les présenter, jouer des matchs et faire la promotion de ces gens, pour que ce ne soit pas toujours des objets de me coller dans la société. D'accord, super. On va prier fort et on va inviter également l'ensemble de ces autorités-là pour qu'ils puissent tourner un regard vers ce grand projet-là que moi je trouve très noble, qui va apporter beaucoup plus de lumière sur ces personnes de situation et tout. Le dimanche, ils vont jouer. Hein, ils seront contents et tout. Ils réunissent avec son équipe qui n'est pas encore complète. Jusque là, en fait, nous on fait tout par surprise. Eux, ils se disent on n'est pas encore complet. Mais dans la réglementation d'un match qu'on doit jouer, on doit connaître la feuille du match, on doit connaître les joueurs qui sont sur la... Vous n'allez pas sortir de nulle part et puis on est le Togo. Arrêtez ça, arrêtez. Vous restez avec moi. Je vais profiter pour lire deux messages avant qu'on continue avec les autres questions et tout. Ah, vous le permettez? Sans souci. Vous n'avez même pas le choix. Ici, c'est chez moi. Quelqu'un nous dit bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. Moi, déjà, pour suivre une prédication en ligne, ça me coûte trop de mégas. Et qu'il ne nous donne pas le méga, mais crie sur nous, il y a problème. Bonne émission à vous. Ça, c'est l'équipe en fait. J'adore cette émission parce que les téléspectateurs, ils sont toujours à fond. Hein, ils disent les choses comme s'ils étaient devant. Non, c'est pas moi. Une autre personne rapidement, bonsoir les Kémans. Aujourd'hui, il faut dire que beaucoup exagèrent, mais quand vous suivez un bon pasteur, vous pouvez avoir la bonne information sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à bannir à 100%. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonne suite également. Merci pour la fidélité. En dernier message rapidement. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Vous êtes mignon, est-ce que je peux être... Oui, vous êtes déjà mon ami. Quand vous suivez l'émission et tout, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. La personne continue. Est-ce que je peux avoir votre... Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Arrêtez ça les vendredis, en fait. Oui, je sais. C'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, ne vous inquiétez pas. Il y a un numéro. Hein. C'est mon numéro. Je le dis toujours, c'est un numéro vagabond. Appelez. Si c'est une dame qui répond, c'est ma secrétaire. Si c'est moi-même, c'est moi. Tranquille que ça. On est d'accord? Merci pour la fidélité, ça fait plaisir. Les autres informations, c'est pour moi, c'est pas pour tout le monde. Moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va partir maintenant pour le lieu, l'heure et surtout les autres détails, les numéros et tout ce qui va avec. Le gala va se passer sur le terrain de la FETAF. Oui. À ouest. Oui. Non, est. D'abord, FETAP n'est pas trop loin de la TV2. Pour ceux qui connaissent la TV2, hein, c'est où? Dis-nous, avec précision. FETAP se trouve quand tu quittes Agoué en venant vers l'état-major. D'accord. Juste au début de la clôture d'état-major, tu vires à ta gauche. D'accord, à gauche. D'accord. Tu vires à ta gauche, tu continues, tu vas voir un grand baobabie. Tu dépasses le baobabie. Donc continue rapidement. Ouais, c'est le baobabie. Tu continues directement, tu vas voir que par la route est en Y. Ok. Tu prends toujours la gauche. D'accord. Tu vas voir le premier vent à droite, oui. Tu le dépasses. Tu vois le deuxième vent à droite, tu rentres là-dedans. Juste un peu, tu prends encore à gauche et tu vas voir l'enseigne de la FETAP. Bravo. Il y a aussi des blagues. Ok. Je fais de façon professionnelle, c'est mieux. Sinon, ce qu'il a dit, Bababier et tout là, vous allez vous perdre. Quand vous venez vers... vous prenez justement national numéro 1, vous venez d'Adetikopé, vous venez de Zongo et tout, et vous allez vers GTA et tout. Arrivez au niveau de l'état-major et tout, vous regardez un peu à votre droite, vous prenez justement à votre gauche. Vous rentrez sur la route non bitumée, vous prenez justement la route fait Y à un moment donné. Vous prenez encore à gauche. Vous rentrez dans l'avant numéro 1,
2, et puis vous rentrez dedans, c'est ça, non? Oui. Super. Et vous allez voir l'immeuble et tout. Je pense que c'est beaucoup plus clair comme ça. Et ceux qui viennent de la ville pour aller vers l'échangeur et tout, vous allez retrouver l'état-major dépassé jusqu'à la fin. Vous allez retrouver la route non bitumée, en vous tournez à votre droite. Et puis voilà, vous rentrez dedans. Ou soit, on donnera un numéro que vous allez contacter pour ne pas se perdre et tout. Donc, c'est là que ça va se passer, hein, au niveau de FETAF et tout. Et l'heure? Ce serait à partir de 7h. 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 On a toute la journée ou bien c'est juste... On va finir vers 13h. On va finir vers 13h. L'heure africaine ou... Non, ça c'est l'heure. C'est l'heure réglementaire, c'est pas l'heure africaine. D'accord, super. Quelques numéros sur lesquels on peut vous appeler au cas où on aimerait vous aider ou sinon quand on se perd. Bon, un numéro, si on ne s'était pas prévu avant de venir, je risque de donner mon numéro. C'est le 90 23 60 90. Le 90 23 60 23 60 90. Merci beaucoup. Merci. Et ceux qui connaissent Sylvain, non, il sera sur la pelouse, c'est pas bien. J'allais donner ton numéro, mais on va t'appeler, on va pas te retrouver. C'est pas bien, justement. C'est un attaquant, du coup, donc il faut qu'il se prépare au mieux. Le cas, il est là. Attends, les 15 là sont qui même? On le verra, on le verra. Papa, tu me connais? Je te connais. On m'avait montré. Il n'y a pas de souci, je compte sur toi. Merci beaucoup à vous. Quelqu'un remercier au mot pour la fin? Quelqu'un à remercier particulièrement, c'est d'avoir la DV2 qui nous a offert cette occasion de nous prêter au jeu. C'est la première fois qu'on vient. Merci déjà pour l'animation et tout le reste, la gaieté. Et ça donne quand même à ce que le week-end soit rendez-vous le dimanche à partir de 7h sur le terrain de la FETAF. Je serai là. Nous y serons tous. Après l'évangélisation, on se retrouve pour ce moment. Ah ouais. Mon mot de fin serait vraiment d'inviter tout le monde à venir voir. Toucher vraiment du doigt et voir vraiment comment vont se débrouiller vraiment ces handicapés. Surtout, moi j'attends vraiment de voir les handicapés visuels, voir comment ils vont jouer. Donc j'invite vraiment tout le monde. D'accord, super. Merci beaucoup à vous. Merci, je vous laisse applaudir pour la Côte Nord. Au moment de les laisser partir, j'aimerais une fois encore attirer l'attention des autorités. S'il vous plaît, ce projet, c'est un projet de taille. C'est un projet qui, une fois encore, va permettre à ces personnes de situation de se retrouver dans la société et d'avoir une vie heureuse et tout. Je vous implore, s'il vous plaît, si vous avez un cœur blanc, je sais que vous l'avez déjà, tournez un regard vers ce projet pour que, voilà, l'année prochaine, on puisse dire que nous sommes à la 2e édition. Pourquoi pas, après 6 mois, on regroupe ces personnes-là et qu'on se retrouve autour des activités pour leur permettre, une fois encore, l'intégration comme il se doit, parce que beaucoup sont en situation de dépression. Beaucoup se donnent la mort parce qu'ils ne retrouvent pas ces activités-là et tout. Quand ils ont décidé de le faire, je pense que c'est le lieu quand même de les aider et tout. Merci beaucoup. Je sais que vous nous suivez et que vous pourrez quand même faire quelque chose pour aider et le projet et ces personnes de situation. On va les raccompagner avec cette mélodie et on revient en plateau pour recevoir nos seconds invités. Et justement, on va aborder une question très importante également. Ça va concerner également l'Église. Ça va parler de Dieu, ça va parler de Jésus, ça va parler surtout de feu. À tout à l'heure. Oh na 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 na. It's your boy, Roi the King, Mr. Loverman. Hey, shit. Hey, shit. Neoroka Beats. Je ne sais pas mok bok. On a méthode de moulou, ma ting baby me ne yakba. Found up you want to something, I better must come. Come kill a job, me my budget. Come pay your sonny, hey, oh shit. Si bad ba shit, yeah, Charlie make help me. Aïe, moi le corner du fou, dans les women, dans les women. Si be Moussa de Lyon, Charlie make help me. Et je m'awa one day, I'm la tole me. Si bad ba shit, yeah, Charlie make help me. Moi le les cornes du fou dans les women.
Tibe Moussa de Lyon, t'as les maquerelles pas. Que dis-toi, on l'a terminé. Comme que la Johnny m'a abandonné. J'aimerais bien baisser ses voix, mais la tôle aimée. On fait tout le meilleur, mais on n'a jamais pris du pire. J'avance dans le doute, mais je garde le sourire. Bon amour de Rossi. Si bas débat chez lui, tu as les maquerelles. Aïe, moi, dans les connes, on dit vous, dans les houmes. Si be Moussa de Lyon, tu as les maquerelles. Je m'awa one day à mi la tole me. Si pas de bail chez lui, j'allais maquerelle pas. Aïe mon luton les qu'on a dit vous à dans le houme. Si be Moussa de Lyon, j'allais maquerelle pas. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous. La suite de cette émission, c'est justement faire en zoom sur la carrière, la vie de cette grande star de la musique gospel ici au Togo. Madame Pasteur Abitor est à l'honneur aujourd'hui dans Zoom. Bien sûr. Elle a fait quoi? Elle a quoi? Elle vit où? Elle mange quoi? Comme toujours, dans le Zoom, tu nous donnes des informations. Allons-y. Elle est togolaise d'origine, elle mange ce que nous mangeons. La pâte, c'est ça? La pâte, bien sûr, du foufou, un peu de tout. Artiste, compositrice, gospel et pasteur, Avoy Afi Gameli, son nom qu'elle signe à l'état civil, Madame Pasteur Abitor comme nom d'artiste. Elle est une grande pourfendeuse des abus de tout genre. Cette mission qu'elle apprend comme un appel et se dévoue corps et âme à l'apostolat et à l'épanouissement humain. On connaît une Madame Abitor Makafou dévouée à cause de Dieu et passionnée par la musique gospel, mais cette femme en cache une autre, celle qui limite en faveur du bien-être des personnes en général et des enfants en particulier. Pourtant, tôt dans sa jeunesse, elle avait un autre chemin, elle aspirait à être gestionnaire. Après son baccalauréat, elle va s'inscrire à la faculté des sciences et gestion FASEG à l'université de Lomé, mais elle n'arrivera pas au terme de sa formation. Elle avait reçu l'appel de Dieu, cet appel qui fera d'elle cette pasteur aujourd'hui. Dieu l'avait appelé mon enfant, lève-toi, va repentir mon évangile dans le monde entier. Madame Abitor va faire ce que Dieu lui a demandé. Elle va chanter pour donner de la joie à ses âmes, à ses démunis un peu partout dans le monde. On va écouter un peu. Oui, on écoute un peu en fond sonore. Déjà, moi, ça me donne des frissons. Je l'avais dit en début de l'émission que c'est une dame que moi, j'adore beaucoup, que j'affectionne, de par ses sorties, de par ses titres et tout. Aujourd'hui, Madame Abitor représente au fait cette base-là de la musique gospel ici au Togo. Beaucoup ont été bercés par sa musique. Augmentez un peu le volume, on va écouter un peu de Madame Abitor sur le plateau, puisque juste après, on va parler de Jésus. Moi, c'est la partie de cotisation qui m'intéresse au fait dans tout cela. Quelle cotisation? La quête, au fait. Ah, à l'église. Oui. Parce que je vous dis, en fait, toujours dans le Zoom, moi je fus le monsieur hier, l'enfant qui tenait la bassine dans laquelle on cotisait, donc je suis habitué. Comprenez. Après être servant de messe, il faut également le faire et tout. On continue avec Madame Abitor. En tout cas, elle va s'inscrire à l'université de Lomé où elle obtiendra sa licence en FASEG. Elle va continuer son chemin en s'inscrivant à Estao et l'Institut de la théologie où elle va obtenir son master. Elle n'avait rien comme une connaissance en musique. Elle va suivre des formations, étant donné que c'est un appel qu'elle a reçu de Dieu. Elle va suivre des formations où elle va guérir des âmes. Elle obtient son master en théologie avant de suivre beaucoup de formations. C'est en 25 ans qu'elle sort son premier album, qu'elle enregistre souvent avec son mari, celui-là qui l'amenait au studio pour faire son enregistrement. C'est après l'accouchement, un accouchement très compliqué, plus de 3 jours passés à l'hôpital, elle donna naissance à un enfant que Madame Abitor se retrouva dans cet état
notons qu'elle n'était pas née handicapée. Ok, d'accord. Ouais. Selon les informations, elle n'était pas née handicapée, donc c'est après l'accouchement qu'elle s'est retrouvée finalement dans un fauteuil roulant. Dans un fauteuil roulant. Ok. Dans un fauteuil roulant. Après avoir perdu ses jambes, elle va perdre aussi son mari, malheureusement, qui l'accompagnait à enregistrer le deuxième album. Voilà. Nous sommes tristes pour elle. Oui. Et je pense que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et ceux qui n'ont pas cette information et qui l'ont aujourd'hui, vous allez comprendre un peu la douleur de cette dame-là. Et malgré cela, elle continue toujours de nous donner de la joie à travers ses musiques et tout. Dieu ne fait pas les choses au hasard, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, elle ne fait pas de son handicapé une fatalité. Oui. Elle ne s'habitue pas sur son sort. Oui. Elle assume, elle fait tout. Aujourd'hui, vous allez entendre, c'est une voix vraiment qui guérit. Elle a fait des scènes un peu partout dans le monde, passant par Accra, Treichville, Abidjan. Elle a reçu des trophées. Elle sera même décorée par le chef de l'État qui va la renommer chevalier du Lord de Mono. Oui. Elle sera même nominée femme leader en 2019 par des associations. Elle va reçu des prix ici à Lomé, aussi à Libreville. Madame Abitor compte aujourd'hui plus de 8 albums, commençant par le premier album intitulé Deep Body, qu'elle a enregistré avec son défunt mari, le second intitulé Yaira, le troisième intitulé Maou, qu'elle a fait en duo avec William Tété, le quatrième intitulé Dieu a écouté tes pleurs, tout est accompli, je suis collé à toi, et le dernier album sorti tout récemment intitulé Le ciel a proclamé. Voilà, on peut déjà commencer par applaudir pour cette grande dame de la musique gospel du Togo. Nous faisons aujourd'hui un zoom sur Madame Pasteur Abitor. Il faut dire que le Seigneur a choisi cette dame-là pour une bonne cause et je pense qu'elle répond valablement à ce pourquoi Dieu l'a appelée. Et avec tout ce qu'on venait d'écouter, je pense que je vais encore... Madame Abitor n'écrit pas des textes, ce sont les révélations qu'elle reçoit lorsqu'elle dort. Oui, c'est comme un rêve qu'elle fait lorsqu'elle dort. Dieu l'appelle mon enfant. Repentir cette chanson sur ma nation. Elle n'écrit pas des têtes. Aujourd'hui, Madame Abitor n'écrit pas des têtes. Ce sont les choses qui viennent en tête et puis elle enregistre et puis elle reprend la chanson. Il y a beaucoup de chansons qui ne sont pas sorties. Il y a certaines chansons là qui sont placées, qui sont laissées dans le placard parce que Dieu, il y a certains messages qui doivent être révélés. C'est pas toutes les chansons qu'elle doit chanter. Il y a certaines chansons que Madame Abitor n'a pas sorti, ça reste chez eux. Il y a une raison particulière pour qu'elle laisse des chansons dans les placards, ou bien c'est justement quand elle sent que voilà, ça on ne doit pas sortir cela, elle laisse tomber. Il y a une raison particulière parce que Dieu l'a dit, mon enfant sort cette chanson, ça c'est une chanson pour le peuple, ça c'est une chanson qui peut guérir mon peuple, ça c'est une chanson pour toi, réservée pour toi. Si je comprends bien, en gros, elle écoute plus Dieu avant de faire sortir ses œuvres. C'est ce qui est d'ailleurs bien. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux? Elle est sur... Ah, ok. Ok. Je pensais qu'elle n'y était pas. Madame Abitor, on peut retrouver Madame Abitor sur la page Facebook où elle comptabilise plus de 23 000 abonnés. Sa chaîne YouTube avec 73 000 abonnés. Depuis la création de sa chaîne YouTube jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa chaîne cumule plus de 15 428 112 000 vues sur sa chaîne. 15 millions. Oui. Ça s'applaudit, hein? 15 millions. Waouh! Elle a dépassé même les artistes. Oui, elle a dépassé. C'est un artiste qui fait vraiment des vues, qui tape vraiment des vues sur la chaîne, 15 millions, c'est beaucoup, la plateforme américaine YouTube. Wow. Donc, notons aussi que c'est sa musique est la plus piratée dans la sous-région. Pourquoi vous faites ça? Vous piratez l'œuvre de Dieu, les parents. Sa musique elle est vraiment piratée, surtout au Togo et dans la sous-région. Les Togolais aussi piratent la musique de Madame Abitor? Ouais, sa musique est vraiment piratée. Donc moi, je vous exhorte à vraiment soutenir cette dame. Malgré son handicap, elle donne vraiment la joie, elle guérit les cœurs meurtris. Donc soutenez-la quand vous pouvez. Lors de ces concerts, pas de sponsor, pas de partenariat, c'est elle-même qui dépense pour faire tout. Donc je vous invite à la soutenir d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, frère. La musique. Merci. Je vais m'attarder sur ceux qui piratent les œuvres de Madame Abitor et tout. Arrêtez, c'est pas bien. Vous n'avez pas pitié des gens. Si vous n'aimez pas Dieu, moi aimer la personne qu'elle a créée.
C'est pas bien. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Madame Pasteur Habitor, si vous nous suivez, et si vous, femmes, nous suivez tout, nous vous portons toujours dans notre cœur. Nous continuons par écouter votre musique parce que c'est une musique qui change quelque chose en nous. Alors, écouter de la musique, surtout gospel, c'est prier en même temps. Donc nous prions avec votre musique et voilà. Bravo, que Dieu vous fortifie, que Dieu continue toujours de vous inspirer et que vous produisez de très bonnes choses pour nous. On va continuer par écouter. Merci. On file maintenant pour les informations sportives. On va parler sport, c'est important, rapidement. Trois informations. Trois maintenant. J'avais dit deux parce que la troisième information, elle est au-delà d'une information. C'est une prière que je vais lancer à l'endroit de mes compatriotes togolais. La toute première information de cet après-midi, encore parlé une fois de Christian Atchou, qui au cours d'une séance d'entraînement, de leur dernière séance d'entraînement, les Black Stars du Ghana ont tenu, chapeauté par justement donc, le capitaine Christian Atchou et André Ali, ont tenu à rendre un dernier hommage à leur frère qui les a quittés le 6 février 2023 dans les tremblements de terre séjour en Turquie. Nous voyons les supporters qui étaient venus vraiment sur le match, cette dernière séance-là. Maintenant qu'ils jouera, les Black Stars joueront la semaine suivante contre les Angolais. Comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. D'accord, super. La deuxième information, on parle encore une fois de retraite cet après-midi. Mesut Ozil. Voilà, c'est ce que je l'appelle. Mesut Ozil. Mesut ou c'est Mesut? C'est Mesut. J'appelle la Mesut. 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 Mesut Ozil. Mesut Ozil. D'accord, allons-y. Le meilleur de jeu allemand depuis hier, depuis mercredi, voilà, a raccroché avec les crampons. À l'âge de 34 ans, il met fin à sa carrière professionnelle de footballeur. On a une de ces photos qu'on peut, justement, pour ceux qui le connaissent. Comme je le dis toujours, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne finit pas. À un moment donné, il faut raccrocher et laisser la place au jeu de le faire et tout. C'est un joueur que moi j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Depuis quand il était au Real Madrid et tout, c'était, je dirais, un milieu récupérateur très particulier. Très particulier. C'est lui qui faisait que Messi n'allait pas. La dernière formation, celle dont je parlais, aujourd'hui, c'est la première rencontre entre le Burkina et le Togo, comptant pour les éliminatoires CAN 2023. Je vous exhorte massivement. C'est à 19h GMT. Le média officiel pour l'instant que je sais qu'il diffusera le match, c'est bien sûr RTB, la télédiffusion officielle du Burkina Faso, à partir de 19h GMT, suivant nos interviews. Donnez-leur la force. C'est le canal 250. D'accord. Merci pour l'info. Merci pour l'info. Vous savez pourquoi j'ai mis nos invités à la fin? C'est pour qu'on puisse clôturer cette émission en prière, c'est-à-dire prier pour les éperviers, prier pour les autres et tout. Je sais pourquoi on fait comme ça. Sinon, le pasteur qui viendra sur ce plateau, M. Paul, moi j'ai écouté, j'ai suivi sur ses comptes et tout, je me dis que c'est quelqu'un tout de suite là. Quand il dit Togo va gagner, va gagner. Sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Merci beaucoup. Merci pour ces infos. Avec ton relation, vous trouvez le dimanche pour le gala. Évidemment. Je serai là pour te soutenir et tout. Mais en attendant, vous allez rester au studio avec nous. Je vais recevoir les invités et puis le reste, on verra ce que ça va donner et tout. On va prier également pour votre match et tout. Hein? Ne vous inquiétez pas. Mais quand viendra le moment de faire la quête, revenez sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Super. On prend cette pause une fois encore, le temps pour nous de revenir, de recevoir nos invités sur le plateau. L'équipement n'est pas encore fini. On aura dans quelques instants le pasteur Monsieur Paul qui sera notre invité accompagné de d'autres personnes pour nous donner ample information sur ce qui va se passer à partir de ce soir et de demain sur les antennes de la télévision deuxième et également ici au Togo. On prend la pause, on revient juste derrière pour la suite de l'équipement.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema. Ce volet sera consacré spécialement à des messages de prédication, à un événement, sinon à une soirée sur les antennes de la télévision deuxième que vous ne devez absolument pas rater. Nous parlons bien sûr de Dieu, nous parlons de Jésus, nous parlons également d'un thème, une thématique autour de laquelle ils font objet plutôt d'invitation sur le plateau. Bonsoir messieurs et dames. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Non, je vais très bien. Super, très bien. Et vous êtes trop jolie. C'est gentil, merci. Vous êtes très belle. Merci. Vous incarnez la beauté divine. Hein, tout ce qui est divine est belle et tout. Sans oublier que vous êtes aussi magnifique. Hein. J'espère bien. Vous doutez? Ah non, je ne doute pas. Justement. L'œuvre de Dieu est toujours parfaite. Donc voilà, je suis beau, je suis très mignon à ma manière. Et voilà, et vous également et tout. Bien, merci d'être là. On a Monsieur Paul qui est pasteur. Je vous laisse le soin de vous présenter parce que déjà avec notre question enquête, il y a beaucoup de questions qui vont y aller dans ce sens-là avant qu'on ne l'aborde ce pourquoi même vous êtes là et tout. Présentation générale. Ok, moi je suis pasteur de Toulouse, en France, sud-ouest de la France. Okay. Et on est ici au Togo pour une tournée de 15 jours. Donc on a fait le Togo, on a fait le Bénin, et là on revient sur le Togo. Et donc on est là 15 jours pour prêcher un seul message, la révolution de Jésus. La révolution de Jésus, c'est le thème autour de laquelle je porte un peu la tournée. Super. C'est ça, c'est le thème que l'on prêche et qui va pas forcément faire plaisir d'ailleurs. Peut-être ça va casser un peu l'ambiance sur le plateau, mais bon, tant pis. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, nous sommes déjà là. On va aborder. Naomi. C'est ça, donc moi je suis Naomi Béanzin, originaire donc du Bénin. Justement, ça prépare encore. Voilà. On ne peut pas trop écouter avec le nom de famille. Mais j'habite donc à Toulouse, j'exerce donc à l'église du pasteur Paul Oulotte en tant que stagiaire dans le ministère prophétique. Et donc je suis très heureuse pour la 3e fois de venir en tournée apostolique au Togo et au Bénin. Quel plaisir. Je sais que je vais rentrer dans le week-end avec beaucoup plus de feu. La révolution de Jésus. Victoria. Oui. Et moi, c'est Victoria Okodi. Je suis l'interprète du pasteur. Okodi. Vous êtes nigérian? Oui, je suis nigériane. Ok. Mais ma maman est togolaise. Ah, d'accord. Donc vous vivez au Togo? Oui. D'accord, super. Depuis combien de temps, si je peux me permettre de savoir? 25 ans. Ah, vous êtes né ici? Oui. D'accord, super. Moi, j'ai toutes les informations. Monsieur, bon, vous êtes togolais. Qui ne vous connaît pas. Merci d'être là. Justement, on va aborder, en attendant, notre petite thématique et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, les églises font justement dans la tendance que de sauver l'âme, qui normalement doit être leur devoir premier? Ben, ça fait partie de la révolution, en fait. C'est que, effectivement, au lieu d'être des églises, on voit maintenant beaucoup de cavernes de voleurs, de centres de business, et donc on est là avant tout pour arracher et détruire tous ces fondements-là, c'est pour ça que ça fait pas toujours plaisir, pour pouvoir bâtir autre chose et autrement. Maintenant, pour répondre à votre question, le problème c'est pas les réseaux sociaux. Moi j'ai vu que tous vos invités sont unanimes, c'est un débat où tout le monde est d'accord, c'est sympa. C'est la première fois d'ailleurs que je vois un déiste parler de l'évangélisation en boîte de nuit, que je vois un musulman parler de cette thématique, c'est une émission assez surprenante. Mais en réalité, les réseaux sociaux sont une bonne chose, parce que de toute façon, si vous enlevez d'ailleurs Dieu des réseaux sociaux, il va rester quoi? À part des jeunes filles qui se trémoussent en bikini sur TikTok, c'est peut-être ça que vous cherchez sur les réseaux sociaux. Bon, moi personnellement, je préfère y voir Dieu, mais c'est vrai qu'il y a le bon et le moins bon avec les réseaux sociaux, mais c'est une bonne chose, parce que ça permet justement de voir ceux qui prêchent véritablement Dieu, ceux qui aiment vraiment Dieu, et puis ceux qui sont là, juste là pour le business. Ça permet de les repérer plus facilement et de les combattre plus facilement, donc c'est une bonne chose en fait. D'accord, une bonne chose, mais à prendre avec pincette, si je peux comprendre un peu dans votre analyse et tout. Et vous, vous trouvez que c'est une bonne chose également Alors, moi je pars du... Alors, je travaille en communication, donc du coup, voilà, c'est mon domaine. D'accord. Je pars du principe que Jésus nous enseigne à être comme des stratèges, justement pour pouvoir toucher au mieux les cœurs par sa parole. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une stratégie. Une stratégie comme une autre, tout comme aller évangéliser dans la rue, tout comme aller frapper à des portes. Maintenant, toute stratégie doit être dans un discernement de l'Esprit de Dieu. Et en effet, il y a un risque, mais le risque, comme l'a dit le pasteur Paul, ne vient pas forcément des personnes qui sont sur les réseaux, mais bien au contraire de l'utilisation qui en est faite de manière globale et qui donc du coup ne permet pas le discernement de la vérité du mensonge.
aujourd'hui, malheureusement, en effet, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de faux prophètes sur les réseaux sociaux qui sont là seulement pour leur notoriété personnelle et pour voler, en tout cas, le peuple de Dieu. D'accord, super. Je pense que vous aurez des solutions très idoines à nous donner avant qu'on ne fasse cette parenthèse et tout. Et vous, rapidement, selon la thématique, c'est pas une mauvaise chose. Vous êtes déjà sur les réseaux? Vous avez un compte TikTok, Facebook, Instagram et tout? Bien sûr. D'accord. C'est pas une mauvaise chose. Au fait, les réseaux sociaux aussi sont comme des moyens d'évangélisation. Ok. Donc aujourd'hui, avec la révolution, donc c'est pas mauvais. D'accord. D'accord, super. Merci beaucoup. C'est pas l'objet de leur invitation sur le plateau, justement. On aimerait avoir leur avis, puisqu'ils sont dans le domaine. Je pense que c'est eux qui sont les personnes susceptibles de répondre au mieux à cette question et de nous proposer également des solutions, puisque je considère qu'ils ne sont pas dans la bassine des faux prédicateurs, des faux pasteurs, ou ces personnes-là qui sont justement là pour avoir que de la notoriété et tout. Revenons-en au sujet. À cette campagne-là de 15 jours où on part au Togo, on revient au Togo, je me dis qu'on aime pas le Togo. Pourquoi ce grand amour pour le Togo? Bien sûr qu'on aime le Togo, alors je suis pas togolais mais j'aime le Togo quand même. En fait j'aime l'Afrique en général, certains pensent que je suis africain, c'est possible, j'ai pas fait les tests alors je ne sais pas. On m'a dit hier qu'ils n'avaient jamais vu un blanc prêcher comme ça, alors c'est possible que j'ai une ADN africaine, mais ce qui est sûr c'est qu'on aime l'Afrique. Allez-y, checkez, fouillez, hein, posez-vous des bonnes questions. Bon, j'ai pas fait les tests ADN, mais... Essayez. J'ai peur du résultat. D'accord. Mais non, on aime l'Afrique. En fait, on est dans une vision où on implante justement cette révolution dans toutes les nations. Alors, on aime le Togo, mais pas que le Togo. Oui, oui. On aime le Togo, on est aussi implanté au Bénin, on est aussi implanté en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, bientôt, on va s'implanter aussi au Burundi, etc. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je vais peut-être plus soutenir les Hirondelles du Burundi que les éperviers du Togo. Oui. On m'en voudrait pas. Mais de toute façon, ils n'ont aucune chance de gagner, donc je peux les soutenir. D'accord. Mais on aime l'Afrique parce que, justement, moi j'ai encore plus foi en Afrique qu'en Occident. Je considère quasiment que l'Occident, vu la direction qu'elle prend, ça va devenir très très compliqué. Et je crois beaucoup que l'Afrique peut être cette terre de résistance à beaucoup, je peux le dire comme ça, peut-être beaucoup de conneries. Et si nous partons, si nous partons sur la base de l'Afrique et le berceau de l'humanité, et qu'il y a beaucoup de révélations par rapport à l'histoire ancienne et tout, et on revient maintenant par rapport au lien que vous faites, je pense que vous avez quelque part raison, hein, et que cela peut permettre à ce qu'on puisse avoir beaucoup plus de nos amis de l'extérieur qui viennent plutôt ici pour encore développer certaines choses comme vous le faites déjà. Cette campagne va permettre à ce que beaucoup de personnes aient les yeux ouverts, et l'esprit aussi ouvert et tout et tout. Moi je viens à la campagne. Ah, il faut venir. Justement, je dois venir avec toute l'équipe, même les déistes. Super. Nous sommes aujourd'hui le 24. Oui. Et quel est le programme? Déjà qu'on a le thème, hein, révolution de Jésus, c'est ça? Je vais aborder plusieurs aspects de la révolution, forcément c'est un thème générique. Quand on parle de la révolution, on aborde beaucoup de choses qu'il faut révolutionner. Révolutionner d'ailleurs, ça veut dire en fait tout simplement revenir à. Et donc revenir à quoi? Eh bien revenir à ce qu'est véritablement l'Église, revenir à ce qui est vraiment la foi, revenir vraiment à l'ADN justement que Christ a donné à son Église et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Effectivement, l'Église est devenue une religion parmi tant d'autres, l'Église est devenue très poussiéreuse, l'Église est devenue malheureusement souvent une caverne de voleurs. Et tous ces aspects-là, eh bien, on aborde le sujet et puis on apporte effectivement l'éclairage de Christ là-dessus. Et je crois effectivement que l'Église pourra apporter quelque chose à cette nation du Togo à condition qu'elle-même se convertisse. D'accord. Très souvent, quand il n'y a pas besoin, on n'apporte pas quelque chose. Vous allez déjà sentir un besoin ici au Togo, raison pour laquelle vous êtes là. Est-ce qu'on peut identifier quelques besoins qui vous poussent à initier cette campagne-là, ici au Togo, pourquoi pas en Afrique tout entière? Bon, moi j'ai parlé déjà du business religieux, c'est-à-dire qu'effectivement on a vu beaucoup de dérives où l'Église en fait vend toutes sortes de choses, les pasteurs vendent toutes sortes de choses et c'est insupportable pour moi. Parce que effectivement l'évangile est gratuit et nous on prêche vraiment la grâce. C'est d'ailleurs le message même de la réforme protestante, c'est de revenir à la grâce, c'est de revenir à la gratuité du salut. Et aujourd'hui malheureusement beaucoup font le ministère, prêchent l'évangile mais pour leurs propres intérêts et non pas par l'amour des âmes. Donc ça rejoint votre thématique qui était très très bien. Et effectivement donc on prêche cette importance d'avoir un cœur nouveau pour le salut des âmes, pour s'occuper des gens, etc.
Moi je dis toujours, quand on vient ici, même en Afrique, je me suis engagé, nous on paye tous nos frais et on ne prend jamais un centime, etc. On n'est pas là pour le business, on est là pour servir. J'allais revenir à cette question-là. Quand vous vous déplacez de Toulouse ici au Togo, en Afrique en tout entière, c'est beaucoup de dépenses et tout. Vous faites comment pour rentabiliser? D'autant plus que, voilà, aujourd'hui, est-ce que dans votre campagne, on se dit aujourd'hui, on va vendre ce produit qui est béni par le pasteur, l'eau est bénite, l'huile et tout, l'huile dont si jamais je fais ça, on va arrêter de suite. Comment vous le faites? La campagne en prison. Oui, j'aimerais savoir, comment vous faites votre campagne et tout? Eh bien, c'est très simple en fait. On est comme tout le monde, on travaille, on a un salaire, et avec ce salaire, on décide de faire une priorité, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire, moi, je vide le compte bancaire et je viens pour prêcher l'évangile. Et je ne prends pas un centime, donc c'est à perte financière, mais c'est à gain spirituel. Donc c'est que pour l'amour des âmes, j'ai rien à gagner, je ne me présenterai pas, je ne fais pas de la politique ici, mais je veux justement apporter la révolution. Et la révolution, ça demande un sacrifice, ça demande une exemplarité, ça demande justement de retrouver un modèle. Et si on veut lutter contre les charlatans et contre tous les vendeurs du temple, il faut que justement nous on soit irréprochables là-dessus. Donc je n'accepte aucune enveloppe, je ne fais pas de quête, je ne vends pas d'huile miraculeuse, ni de mouchoirs d'onction, ni de veste, ni d'écharpe, ni de slip magique, rien du tout. Je pense que c'est un peu plus clair maintenant, oui, parce que très souvent quand on parle de prédication, on est là et puis on nous demande, on va faire une première vente, une seconde vente, et ainsi de suite, et à un moment donné on se sent au marché, sans toutefois mettre du sable dans la tchéquette de quelqu'un. On est en train justement de comprendre la situation et tout. Si c'est le cas, on nous dit, et là on va se retrouver justement pour écouter la parole, pour avoir ces contours de la révolution dont il nous apporte et tout. Je pense que c'est une très très bonne chose et tout. Alors, on s'attend à quoi véritablement? De votre côté, toute l'équipe est là, on s'attend véritablement à quoi? Alors, il faut bien comprendre que quand on part en mission, donc, comme le disait le pasteur, il n'y a pas de rentabilité derrière. Nous, en fait, on a laissé nos familles, on a laissé nos maris, on a laissé notre église, on a laissé nos enfants derrière nous. Et on est venu, en fait, juste pour donner gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. Aujourd'hui, on va avoir un programme, en tout cas, qui va démarrer à partir de ce soir, qui va durer sur 3 jours à la MPN Lomé, qui fait partie du réseau apostolique de la MPN France et internationale. Et donc on va avoir la grâce de pouvoir intervenir, mais c'est surtout en fait c'est surtout partager ce qu'on a reçu, ce qu'on reçoit de Dieu. C'est surtout partager la réforme, la révolution, et de responsabiliser l'Église avec un grand E à ce qu'elle a une influence à exercer, en tout cas dans la nation du Togo. C'est pareil pour le Bénin également. Et donc on va prêcher bien évidemment, on va prier pour vous bien évidemment, mais il faut d'abord que les cœurs soient disposés à recevoir une chose nouvelle. La parole nous dit que Dieu fait toutes choses nouvelles, et avant de faire toutes choses nouvelles, il faut déraciner et arracher les choses qui sont anciennes. Quels sont les objectifs à la fin? Qu'est-ce que le pasteur attend à la fin de cette campagne, après être rentré à Toulouse et tout? Quel doit être en fait le résultat final auquel le pasteur s'attend, bien toute l'équipe en fait? Alors j'ai un objectif très clair, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous, je ne sais pas, vous allez me voir souvent. Parce qu'en fait on n'est pas venu pour 15 jours, on est venu pour bâtir quelque chose dans la durée, non seulement au Togo, aussi au Bénin, au Côte d'Ivoire, etc. Donc on est là pour amener cette révolution partout, et donc on établit non seulement des églises, mais aussi des orphelinats, parce qu'on croit aussi dans cette révolution que le Dieu que nous servons non seulement n'est pas un Dieu de business qui est là pour vendre je ne sais quoi, mais au contraire c'est le Dieu qui s'intéresse, qui est le père des veuves et des orphelins. Donc ça fait partie intégrante pleinement de notre mission. D'ailleurs même quand on fait des campagnes d'évangélisation, on distribue toujours gratuitement de la nourriture aussi à nos frais. Parce qu'on considère que quelqu'un qui a le ventre vide, la première chose à faire avant même de lui parler de Jésus, c'est déjà de lui donner de la nourriture. Justement. Donc, et c'est le cœur même de l'évangile. On croit que Jésus nous a dit, voilà, si quelqu'un a faim, donnez-lui à manger. Si quelqu'un est mal habillé comme monsieur, on peut lui donner un jean s'il veut. Non, il est très bien habillé au contraire. J'aime beaucoup parce qu'il n'est pas religieux. Donc, moi c'est sûr, il n'est pas religieux. C'était une taquinerie. Mais en fait, c'est ça l'évangile, c'est-à-dire amener cette révolution qui fait qu'on s'intéresse aux âmes. C'est des âmes qu'on n'a peut-être jamais vues. On va les voir pour la première fois, mais on les aime et on veut tout déverser gratuitement. On offre tout gratuitement. D'accord, super. Marcel, une question sur ces amis. La question tout de suite que j'ai envie de vous poser, c'est que aujourd'hui, si on fait les statistiques, les personnes qui s'en foutent beaucoup de la morale sont plus européens. Pourquoi ne pas commencer tout de suite la campagne là-bas, ou suivre vraiment, et c'est pas le je m'en foutisme à la morale, et tout de suite se déporter vers l'Afrique?
Non, non, on commence par la France, on est déjà implanté en France avant de venir ici, hein, sinon on ne pourrait pas implanter ce qu'on n'a pas implanté en France. Eh bien, est-ce que vous pensez vraiment, si vous avez déjà commencé et que voilà, le résultat ou les résultats ne sont pas vraiment, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui avec très bon. En fait, la révolution, vous savez, le résultat c'est quoi? Le résultat, c'est pas que tout le monde l'accepte, mais c'est que nous, on prêche ce qu'il faut prêcher. C'est-à-dire, maintenant, nous, on prêche la vérité, que celui qui a envie vienne et reçoive ce qu'on prêche. Mais le résultat, c'est pas de forcément que tout le monde accepte. Vous savez, même quand Jésus a prêché, tout le monde l'a pas accepté. D'ailleurs, il a fini un peu sur une croix. Oui. Donc, c'est-à-dire que même ceux qui l'ont accueilli en roi l'ont crucifié ensuite derrière. Oui. Donc, et si vous regardez les 12 apôtres, ils ont tous mal fini aussi. Donc, c'est-à-dire que le véritable évangile, c'est pas une success story. Je sais pas ce que vous appelez résultat, mais moi, je suis pas un PDG. Un PDG, il attend des résultats. Moi, mon seul résultat, c'est de prêcher la vérité. Ouais, mais après, tu en fais ce que tu veux en boîte de nuit ou pas. Je crois que vous avez moi, je te dirais la vérité. Je crois que est-ce qu'elle vous a parlé d'objectif? Vous avez dit l'objectif, c'est d'évangéliser, c'est de racheter et tout. Mais lorsque vous dites tout de suite qu'il n'y a pas d'objectif là derrière, non, un objectif, oui, mais pas des résultats. Ouais, le résultat, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est comme l'objectif que vous poursuivez. Non, l'objectif, c'est effectivement de prêcher cette révolution et de lever une église qui est droite devant Dieu. Et ça marche. Ça marche en France, à Toulouse, ça marche à Paris, ça marche partout. On est implanté un peu partout. On est même entré au Pakistan, en pleine terre islamique, il n'y a aucun souci. On a tout un réseau là-bas maintenant. On est dans tous les pays, on va faire tous les pays. Avec les différentes églises aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur ce que notre ami est en train de dire aujourd'hui. Si on prend le monde entier, est-ce que vous trouvez que c'est ici qu'il y a nécessité d'être? Ouais, vas-y. Non, alors, oui et non, au sens où, en fait, le pasteur l'a dit, la réforme, c'est revenir en arrière. Si on revient en arrière, on regarde ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, allez, faites de toutes les nations, dans le mot toutes les nations, c'est toutes les nations, des disciples. Y compris Togo, y compris l'Afrique, y compris l'Europe, y compris le Pakistan. Et c'est pour ça en fait qu'on a cette volonté justement de s'étendre, parce que le mandat, la mission et la vision que Jésus nous a laissée, c'est effectivement de faire de toutes les nations des disciples. Et la chance, on va dire aussi, que le pasteur Paul a, c'est qu'il a dans son église de toutes les nations, des personnes de toute origine. Voilà, moi je suis originaire du Ménin, on a un pasteur dans notre église, il est originaire du Togo, un autre qui est originaire d'Espagne, on est aussi en Espagne. Enfin, en fait, c'est aussi permettre, en tout cas à chacun, d'être un instrument de réveil pour sa nation au travers de l'église dans laquelle il est. D'accord, merci beaucoup. On va se plancher vers ma tata Victoria, c'est ça justement. Il faut rappeler que c'est elle qui va se charger d'interpréter tout ce que le pasteur ou l'équipe dira en langue pour vous. Et avec vous, on n'ira pas en français. Je pense qu'on doit aller en langue pour que les gens puissent savoir que voilà, c'est celle-là qui permettra ce qu'on puisse avoir au fait l'interaction et écouter comme il se doit et tout. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien. Non, pas en français, moi je parle le français, vous interprétez comme si déjà... interpréter pour vous. Oui, allez-y, vous répondez en levé, ou dans la langue dans laquelle vous allez le faire, et tout. Comment vous vous sentez? Et vous pensez que voilà, pour cette campagne-là, vous êtes apte à interpréter comme il se doit, parce que n'est pas interprète qui veut. Parfois, il faut être appelé pour mieux interpréter ce que le pasteur dit. Est-ce que l'énergie là est... Bien sûr. Et... Ah, tu vois, quand tu ne réponds pas... non, c'est pour te taquiner. En fait, je suis formée pour ça. Ok. Et c'est un don d'interprétation, même si... Super. On partira dans quelques instants avant la fin de cette émission, une petite partie de prédication avec le pasteur Paul, et on verra ce que ça va donner. Il faut vous rappeler également que dès ce soir même, on aura du direct avec le pasteur et également son interprète pour une prédication ce soir et également demain à partir de 17h. Si j'ai bonne mémoire avec la régie, je pense que c'est quand même l'heure et tout. Merci quand même. On va vous écouter. Ce que le pasteur dit, nous, c'est vous qui allez nous donner la bonne information. Si aussi le pasteur dit quelque chose et vous dites le contraire là. Non, c'est pas bien. Donc ce qu'il dit, vous dites, on va écouter. Ok. Super et tout. Je vais justement parler de la campagne où vous allez être en face des gens et tout. On s'attend à qui ou à quel type de personne? Ça peut être tout le monde ou sinon on fait une sélection. Alors quand on a fait cette tournée, il y a différents moments qu'on a vécu.
C'est-à-dire qu'on a commencé par la ville d'Abou et on a fait une campagne assez ouverte. Donc là, tout le monde était là. Il y avait certainement des chrétiens, des musulmans, des vaudouistes, etc. Enfin, tout le monde a entendu. De toute façon, la sono était assez forte. Ils n'ont pas pu dormir tant qu'on n'avait pas fini. Mais ça a duré comme ça 2 jours et c'était très intéressant, très fort. Il y a eu d'ailleurs des miracles et des guérisons impressionnantes. Et ensuite, on a fait aussi... après, on est parti sur Cotonou. Donc on a fait différentes églises. Et puis on a consolidé en fait notre implantation là-bas. Et ensuite là on revient pour maintenant effectivement aller à la MPN Lomé. Donc là on va s'adresser d'abord et en priorité à ceux qui font partie de notre famille, mais bien sûr c'est ouvert à tous parce que c'est un temps fort d'impact où ils vont entendre peut-être quelque chose qu'ils n'entendent pas souvent. Il y a une condition particulière, sinon venir sur invitation ou vous pouvez venir si vous voulez. C'est ouvert à tous, après le nombre de places est peut-être limité dans l'église, mais en tous les cas c'est ouvert à tous et au contraire il ne faut pas se priver, venez. D'accord. Entendez l'appel de Jésus, viens et suis-moi. Ceux qui veulent, ils viennent. On trouvera une chaise. On agrandira l'église. Même debout, même on prend. On trouvera une solution. J'ai tout de suite une question. Est-ce que vous pensez que 3 jours, 15 jours, comme elle venait de le dire là, suffiront pour ramener l'église avec grand E, comme tu venais de le dire, sur la bande active? Sûrement pas. C'est pour ça qu'on va revenir chaque année, déjà. Mais au-delà même de nous, en fait, l'objectif, c'est pas que la révolution dépendent que de nous. Nous, on est là pour impulser quelque chose, mais on a maintenant nos églises, nos implantations, nos pasteurs, nos leaders qu'on met en place pour que justement ce travail continue toute l'année. Mais nous, tous les ans, on va revenir pour remettre un coup de dynamique dessus. J'aimerais quand même une définition assez explicite de révolution de Jésus. On va aller, même si on va aller mot à mot, je veux bien comprendre révolution de Jésus. Je n'ai pas compris exactement. C'est quoi la révolution? La révolution, c'est un changement brutal. Et ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est un changement brutal à tel point qu'on en parle encore aujourd'hui, 2000 ans après, et que toute l'humanité, tous les peuples, toutes les nations ont été impactés par cette révolution. Mais non seulement c'est un changement brutal, mais ça veut dire aussi, d'un point de vue étymologique, révolution, ça veut dire revenir à quelque chose. Donc revenir au modèle originel, parce que l'Église s'est détournée depuis 2000 ans de ce qu'est véritablement l'Église de Christ. Donc à la fois, c'est amener un message brutal, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais Jésus n'est pas venu pour plaire à tout le monde. Et à la fois, c'est revenir sur le modèle qu'il nous a laissé, afin qu'on ne fasse pas une église sur des mauvais fondements, justement comme vous avez dénoncé tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ces vendeurs de slips, de chaussettes magiques. Voilà, nous ça ne nous intéresse pas, on est là pour revenir sur le véritable évangile. Donc la révolution, c'est ce feu de la pureté de l'évangile, revenir au mandat vraiment pur de l'évangile. D'accord, merci beaucoup. Vous restez toujours avec moi parce qu'on va profiter pour vous parler des informations également culturelles, parce qu'on ne va pas que parler de Jésus. Jésus, même c'est Jésus qui a inspiré les autres à chanter des chansons comme on l'appelle profanes. On est d'accord et tout. Bon, restez avec moi, vous ne bougez pas. On part tout de suite pour les informations culturelles d'ici. D'ailleurs, dans Portatu, on va mettre encore lumière sur ces événements à venir. Si la régie peut nous permettre d'avoir les images à l'écran, on commence déjà avec Oh God. Justement, c'est une chanson gospel, mais je pense que c'est un peu plus dans le côté moderne de la chose. Et voilà, ce sont les artistes qui ont décidé de le faire ensemble. Il y a Simon et 2 autres artistes justement que vous pouvez retrouver sur leur plateforme. Et voilà, attendre vaillamment cette sortie pour très bientôt. La suite, s'il vous plaît, après Oh God. On va justement parler de cette sortie qui est déjà disponible depuis le 18. Une fois encore, merci d'aller et de regarder cette vidéo qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est important de le signifier parce que c'est un artiste également très talentueux. Pour ceux qui piratent, voilà, les œuvres et tout, merci d'arrêter. La suite, s'il vous plaît. On va parler de I Am Legend, une grosse collaboration également dans l'écurie musicale ici au Togo. C'est la collaboration entre Piwi Logoti et Mike Flames. Alors, longtemps, ils étaient des adversaires, mais maintenant, je pense que Dieu a uni ces 2 personnes et ils ont décidé de nous offrir une belle collaboration. Il faut rappeler que Piwi n'est plus sur le sol togolais, mais il se retrouve de l'autre côté des États-Unis. Et voilà, cette collaboration sera disponible le 25 pour le plus grand bonheur de ceux qui aiment la musique rap. La suite, c'est de parler également de Mix Excellence pour l'année 2023. Pour ceux qui aimeraient associer leur image à ce grand événement, c'est le lieu quand même de contacter le numéro qui s'affiche sur le visuel et rentrer en contact avec eux tranquillement. Ils vous donneront satisfaction et voilà, vous ferez une très belle collaboration. La suite.
Après, Miss Excellence, on va également faire un clin d'œil à ce grand humoriste togolais, Valentin Vieira, qui est très talentueux, qui nous donne rendez-vous également pour des séances de rire et des ateliers de rire, des plateaux de rire, des scènes de rire, et ça sera le 9 avril prochain. Merci de mettre dans votre agenda pour ne rien rater de ce grand événement plutôt de Valentin, qui est un frère à nous, qui est un ami à nous, qu'on soutient valablement sur le plateau. Enchaînons rapidement avec ceux qui sont nés aujourd'hui, les natifs du jour, parce qu'on finira cette émission avec la prière. Et ceux qui sont nés aujourd'hui sont également à l'honneur. On souhaite un happy birthday à cette charmante et ravissante demoiselle que le soleil a encore rendue très belle dans la photo. On lui souhaite beaucoup de choses. Joyeux anniversaire également à cette magnifique et ravissante demoiselle. Voilà, quand on a dit d'envoyer des belles photos, là vous envoyez maintenant les belles photos. Joyeux anniversaire également à... elle s'appelle... j'ai oublié son nom. Pourquoi il n'y a pas de souci. C'est elle qui vend à côté de la TV2. Donc vous voyez un peu. C'est elle qui nous ravitaille quand on a faim. Donc elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. C'est une manière pour nous de la dire que voilà, merci pour tout ce qu'elle fait et tout, que Dieu la garde et tout. Joyeux anniversaire à Gracisio, voilà, une artiste également qui souffle une bougie de plus aujourd'hui sur le plateau de l'équipe. On la souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Joyeux anniversaire, très nombreuses aujourd'hui, les filles qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, le 24 mars, voilà, ils sont nombreux. Lui par contre, il soufflera une bougie de plus demain, c'est l'artiste Angie96, puisqu'on ne sera pas à l'antenne, on a profité en même temps pour le souhaiter. Joyeux anniversaire sur le plateau de l'Ekema. Angie, tu sais combien on t'aime et tu représentes valablement toute la communauté ou la population de Danyé et tout. Bravo, force à toi et que Dieu t'inspire encore beaucoup plus. Merci beaucoup. Je pense que c'est fini. Il reste encore, voilà, Colis Newman, lui qui nous donne rendez-vous le 26 au Palais des Congrès de Lomé pour son grand concert à entrée libre et gratuite. Il souffle également une bougie de plus aujourd'hui. On le souhaite beaucoup d'inspiration. C'est un artiste gospel que j'admire, que j'affectionne beaucoup. Joyeux anniversaire à lui. C'est bon maintenant? Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va maintenant sentir le feu de cette révolution, ce qui est important et tout. Je sais qu'au cours de la campagne, il y aura la musique gospel. Vous allez chanter, on va adorer, on va interpréter, on va manger, on va danser. Mais l'important, c'est de sauver les âmes. Amen. Voilà. Et dans ce studio, il y a des âmes non sauvées qui seront sauvées. Ah non, c'est pas bon parce que je vous soupçonne de préférer les jeunes filles sur TikTok que l'évangile. Non, c'est faux. C'est faux parce que je vais sur TikTok par moment. Et quand j'y vais, c'est pour laisser quelque chose et repartir. Amen. On va se délivrer ici sur le plateau. On va se commencer par votre arme, je vois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, je ferme mes yeux, je regarde, je contemple l'univers que Dieu a créé pour nous et mon âme commence déjà par être restaurée. Amen. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. C'est le début de quelque chose. La fin sera quoi? L'oméga, c'est forcément le début. D'accord, super. On va donner les dernières informations capitales et tout. Alors, ça va se passer où et quelles sont les heures auxquelles on doit être convenu et tout rapidement? Alors, c'est tout un week-end qui va se dérouler à la MPN Lomé. Alors, peut-être que Victoria peut donner plus facilement l'indication du lieu. D'accord, d'accord. C'est où? Il n'y a pas de souci. Et il y a des church des filles qui ont et nous allons l'évangélisation et filles qui ont et les nous do atigan comme station Sanol. On la sort auditorium rouge à Alignement rouge c'est et coré méga podi o mado coré no o la so fon ke Regina Passisbe si volé ga podi pas donc vient me no be biobe le prophète Charles be church ya quoi o la fion. D'accord, super. Merci beaucoup. Et OK, je reviens. Écoute, l'heure. C'est vendredi soir à partir de 18h. 18h, c'est ça, 18h30, 18h. Oui. 18h. Voilà. 18h. Samedi soir, 18h aussi. Oui. Et dimanche matin à 8h. À 8h. D'accord. On a combien de temps de prédication, combien de temps ça couvrira? Moi, je fonctionne pas vraiment comme ça, mais en général, j'essaye de ne pas dépasser 2 heures. D'accord, super. Non, 1 heure. Merci beaucoup. Merci. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas, on venait justement de donner la localisation. Venez tous, on va écouter une fois encore la parole de Dieu. On va chasser, comme on le dit d'habitude, les esprits qui ne nous permettent pas d'être en face de Dieu comme il se doit. Venez, on va écouter c'est bien, exécuter après aussi c'est encore très très mieux et tout. Venez au maximum, je pense que
que vous n'allez pas regretter, justement, qu'il y en aura à manger. Les musulmans, vous allez venir et puis après, quand il y aura distribution de nourriture, vous mangez plus, vous priez justement là-bas. Super. On va partir pour un petit exercice entre vous, parce que ça sera entre vous, peut-être vous trois et tout. Vous allez justement vous concentrer sur les éperviers du Togo qui vont jouer ce soir. Ça c'est important pour moi. Hein? Votre prédication ou bien votre prière va justement dans le sens des éperviers qui doivent nécessairement gagner. Il y a un enjeu majeur. Oui, justement. C'est pourquoi j'appuie dessus. Ils doivent nécessairement... Prenez comme si c'était Dieu qui parle, hein, voilà et tout. Ils doivent gagner. On a 2 minutes ou 3 minutes max, rapidement, pour l'exercice et tout. Si quelqu'un veut demander quelque chose, qui demande, on va le mettre dans la prédication rapidement, on va le mettre dans la prière. Là où je suis, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Là, moi, je me dis en même temps. J'ai besoin de beaucoup d'argent et tout. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ça peut aller? Let's go. Alors je vais me prêter à l'exercice parce que c'est un très bon exercice. Vous venez de faire une manipulation prophétique. Et la révolution de Jésus ne rentre pas là-dedans. C'est-à-dire que je prie quand le Saint-Esprit me demande de prier. Justement. Et là, vous avez fait un gourou. Peut-être un bon gourou de télévision. Merci beaucoup. Mais vous ne m'aurez pas. Si Dieu veut que les éperviers gagnent ce soir au nom de Jésus. Elle ne veut pas traduire, hein. Elle veut pas traduire. Mais elle sera prête. Moi-même, je vais le faire. Je vais me mettre dans la peau du traducteur. Allons-y. Bon. Non, dis-toi, calme-toi. Gamme l'énergie, c'est pour demain. Allons-y. Allez, on va bénir quand même les éperviers. Je ne connais pas cette équipe. Mais Dieu la connaît. Et s'ils se repentent de tous leurs péchés, alors ils pourront gagner ce soir. Amen. Parce que le salut de leur âme est plus important que même la victoire sur le terrain. Alors qu'ils se repentent, ils rentrent dans la révolution de Jésus. Et s'ils le font, ils vont peut-être marcher. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Même l'esprit me disait, mon frère, arrête, là où tu vas là, c'est pas bien. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé. Il faut rappeler qu'à partir de ce soir, même vous serez en direct sur les... deuxième. Et pour ceux qui suivent l'émission et tout, ne ratez pas ce grand moment de prédication sur nos antennes à partir de 17h. Soyez scotchés. Ça sera pour ce soir également, demain à partir de 17h et tout. Merci beaucoup. Quelqu'un à remercier Alors vous, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la nation du Togo et du Bénin de nous avoir également invités et bien accueillis. J'ai juste une parole du coup. Vous avez besoin d'argent, mais attention aux prières qu'on fait, parce qu'en général, quand on demande à Dieu une chose, que ce soit la foi ou l'argent, il va nous mettre les épreuves. Je suis même dans l'épreuve. Donc s'il y a besoin d'argent, l'épreuve là de la foi va commencer. Je suis dans l'épreuve, ma soeur. Voilà, donc il faut continuer à avoir la foi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur, un mot pour la fin. Eh ben, merci pour l'invitation. Plaisir. Et je sais que c'était pas un hasard. Je sais que je reviendrai certainement chaque année, si vous le permettez, pour voir justement les fruits de cette révolution. Venez, parce que justement la révolution c'est quelque chose de concret, c'est tangible. Donc d'année en année vous allez voir les résultats pour monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Marcel. Je crois quand même que depuis un temps, ces évangiles sur les réseaux sociaux nous disent que de ne pas prêter attention à ce qu'ils portent ou à ce qu'ils coiffent. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Merci à l'ensemble de ceux qui sont dans le studio pour nous applaudir vous-même pour la chaleur de cet après-midi. Merci à l'ensemble de l'équipe qui m'aurait aidé à préparer cette émission. Je parle bien sûr du 4h. Merci beaucoup à la régie, à la réalisation également pour cet après-midi, à l'ensemble de toute l'équipe de l'Ekema. Merci beaucoup à mon producteur, le premier. Merci beaucoup à Médor pour toutes les belles photos et les belles vidéos que tu nous envoies très souvent et tout. Je vais remercier également le directeur artistique de cette émission, tout l'ensemble de l'équipe et tout. Monsieur Joseph, merci beaucoup. Sans oublier le manager personnel de moi-même et également le manager de cette émission, Wellborn. Merci beaucoup et tout. On va se retrouver le lundi
pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Je vous convie une fois encore à ces séances de prédication de 3 jours à partir de ce soir même et tout. Allez-y, vous allez avoir beaucoup de bénédictions et vous allez rentrer à la maison rempli d'énergie divine et tout. Nous, on se donne rendez-vous le lundi pour un autre numéro. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service encore. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit sur le Togo. Bonsoir. Amen.